Voici 6 erreurs à éviter vraiment si vous voulez vraiment réussir votre trading à cette année 2026. Je tenais vraiment à faire cette vidéo sur ce début d'année-là pour vous vraiment permettre de savoir les erreurs à vraiment éviter. Moi, à mes débuts, j'aurais vraiment aimé que je vois ces genres de vidéos sur le net parce que ça pourrait sauver ma vie. Ça me permettrait de ne pas faire autant de pertes sur le trading. Et aussi, je ne me plains pas, alhamdoulilah, à cause de ça aujourd'hui, je suis devenue tel que je suis devant vous. Donc, première erreur capitale à ne pas faire, c'est-à-dire que arrêtez de overtrader et de négliger votre money management. Un trader qui n'a pas de money management, tu es appelé à disparaître sur le marché. Oui, à disparaître. Parce qu'il faut savoir une chose, votre argent, c'est votre entreprise. Si vous le perdez, vous perdez tout. Imaginez que vous mettez une entreprise en place, vous perdez votre capital, vous n'avez plus de fonds, vous allez partir à la faillite. Donc c'est la même chose avec le trading. Que vous tradez le forex ou bien les crypto-monnaies, si vous ne savez pas comment gérer votre money management, vous allez disparaître. Donc avant de chercher à trader, c'est à savoir comment je vais faire pour calculer mes lots ou bien pour prendre des transactions sur le marché. Comment je vais faire si j'ai 10 000 francs, les 10 000 francs là, il me faut combien de trades pour les cramer? Vous avez compris, c'est la première chose à faire avant de vous lancer dans le trading. Deuxième chose que je vais vous conseiller d'éviter vraiment, suivez des gens que vous voyez étant sur les graphiques et travaillez sérieusement. Ne suivez pas tout le monde, ne copiez pas tout le monde. Évitez de copier toutes les signaux. Il y a de ces personnes, vous êtes dans 5 groupes de signaux, vous prenez tous les signaux du monde. Vous ne pouvez pas être rentable avec ça. Copier tout le monde ne vous fera pas devenir un trader rentable. Copier une personne et dans l'avenir, cherchez à faire comment je vais faire pour ne plus copier une personne. Si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos, moi c'est Fatou Keita, je suis entrepreneur, trader forex et crypto. N'oublie pas de t'abonner et de liker les vidéos. Il y a beaucoup de personnes qui me contactaient en me disant que je voulais me former, raison pour laquelle j'ai mis une académie en place qui va vous permettre de maîtriser le trading, de vous permettre aussi de trader de manière intelligente et de manière smart. L'académie est faux et fixe. Donc je vous conseille de rejoindre l'académie. C'est pas 1000 $, c'est pas 10 000 $, c'est pas ainsi de suite. Ce n'est même pas 500 $, c'est juste 550 $ équivaut à 30 500 pour rejoindre l'académie. C'est une académie qui va vous permettre d'apprendre le trading et de vous donner des signaux, de vous éduquer aussi, ça serait très important. Je disais aussi, entrez sur le trading en voulant devenir riche rapidement. Toujours sur mes vidéos, le trading c'est pas du casino, c'est pas du pari fou. Si tu entres à l'idée de devenir riche vite fait, il faut quitter le trading. Tu ne vas jamais devenir riche avec cette mentalité. Tu vas plutôt t'appauvrir, mais pas devenir riche. Ça, je vous le jure. Toutes les personnes qui sont rentrées sur le trading en disant que aujourd'hui je vais rentrer sur le trading, demain je serai riche, ils ne continuent même pas à se former, ils partent regarder ailleurs. Parce que le trading, c'est quelque chose qu'on apprend avec sérieux, avec amour pour pouvoir gagner quelque chose dedans. Si tu n'as aucun métier pour manger 3 fois dans la journée, c'est tout un problème pour toi. Tu n'arrives pas à subvenir à tes besoins, c'est-à-dire des besoins primaires pour manger normalement. Le trading n'est pas fait pour toi. Déjà, le trading, quand tu pars trader, tu te dis d'abord que moi je pars apprendre déjà sérieusement avec des personnes qui maîtrisent la chose. Mais ne mets pas dans la tête que je vais devenir millionnaire dans une semaine parce que je fais du trading. Arrêtez de combiner le trading avec l'argent facile. Le trading, c'est pas de l'argent facile. C'est plus difficile même de faire de l'argent facile sur le trading. Vous avez compris? Donc, le trading, c'est très difficile d'avoir même de l'argent. Si, par exemple, tu te mets en tête que tu vas venir déjà vite fait avoir de l'argent. Pourquoi aujourd'hui nous nous sommes lancés sur le trading jusqu'à présent? On a perdu pas mal d'argent au début, mais jusqu'à présent, on est dedans parce que déjà, je me suis mis en tête d'abord que c'est mon métier. Je vais faire de ce métier-là mon métier. Raison pour laquelle j'ai accepté avant même de me lancer sur les réseaux. Est-ce que vous savez, j'ai perdu 2 ans de ma vie à apprendre le trading. Avant même de créer ma chaîne YouTube et de donner des conseils sur le trading. Pour vous dire que si vous n'êtes pas passionné, vous n'allez rien gagner sur le trading et vous ne serez jamais rentable sur le trading. Si j'ai quelque chose à vous dire, enlevez dans la tête que le trading c'est de l'argent facile. Le trading n'est pas de l'argent facile. Si vous voulez vraiment réussir cette année 2026 votre trading, enlevez de ça dans votre tête. Voilà, les gains et les pertes font partie du trading. Vous ne pouvez pas trader sans perdre de l'argent, ça n'existe pas. Les traders particuliers ne battent pas le marché. Ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire minimiser les pertes, maximiser les gains. En faisant quoi? En évitant de overtrader, de toujours vouloir trader
trader. Limitez vos trades à 4 trades ou bien 3. Il y a des journées même, dites-vous que j'ai pas de setup. Par exemple, j'ai pas de signaux aujourd'hui, je ne trade pas, je ferme tout, je pars travailler. Ou bien je pars quelque part profiter de cette somme que j'ai gagnée. Imaginez, vous voulez toujours être devant votre graphique, trader, continuellement à trader. Pourquoi? Moi, parfois, ça m'arrive des semaines que je trade même pas. Alors que moi, je pouvais me dire que vu que je n'ai aucun travail à part le trading, je pouvais me permettre de prendre tous les signaux du mois. Mais je sais que si je prends tous les signaux du mois, 99% des signaux, peut-être je vais gagner et perdre plus même. Parce que déjà, quand tu forces des opportunités, tu risques de perdre tout l'argent que tu as gagné. Pour éviter ça, évitez de overtrader, évitez de toujours vouloir trader sur le marché. C'est pas bon de toujours vouloir trader sur le marché. Le trading, c'est pas un concours de trade. C'est-à-dire, moi, je prends 1000 trades ou bien je prends 10 trades ou bien je suis fort ou bien ainsi de suite. Ça, c'est que vos trades journaliers n'ont aucun impact sur vos capitales, c'est-à-dire sur l'ensemble de vos trades. Pour te permettre de dire que je suis rentable ou bien je ne suis pas rentable, ainsi de suite, c'est-à-dire c'est toutes vos trades de la semaine, du mois, ainsi de suite, vous allez globaliser. Combien de trades j'ai fait, combien de stop loss j'ai pris et vous pouvez vous permettre de dire que moi, je dois reculer pour aller apprendre ou bien je dois continuer sur cette stratégie. Cette cinquième, la chose la plus importante, arrêtez de changer de stratégie du jour au lendemain. Arrêtez de changer de stratégie du jour au lendemain une fois de plus. Évitez toujours de vouloir prendre des nouvelles stratégies et changer vos stratégies. Par exemple, toujours vous accédez des nouvelles stratégies. Chaque créatrice de contenu ou bien créateur de contenu, s'il part du trading, derrière cette création, il a une formation à vendre. Ou bien s'il ne vend pas une formation, peut-être il a quelque chose derrière. Vous ne pouvez pas venir aujourd'hui vous trader SMT, demain vous allez dire une autre va créer une stratégie, appelez ça Fatou FO, vous allez partir Fatou FO Gold, vous allez partir acheter cette stratégie, vous changez la stratégie que vous avez utilisée pour prendre 2 TP, un stop loss, vous allez changer. Il y a des personnes, s'ils prennent une seule SL ou bien dans la journée, ils font des journées SL, ils vont dire que non, c'est pas rentable, cette stratégie n'est pas rentable. Ça peut arriver. Les stratégies qui vous a permis de gagner $5,000, il peut vous faire perdre $2,000. Les stratégies qui vous a permis de gagner $5,000, cette même stratégie peut vous faire perdre $2,000. Vous ne croyez pas? C'est bien possible. C'est-à-dire, ne changez pas de stratégie parce que vous avez fait une journée SL. C'est-à-dire, toute la journée, vous avez pris des steps. Ça arrive. Peut-être émotionnellement, vous n'êtes pas bien. Peut-être psychologiquement, vous êtes surmené ou bien vous êtes stressé. Vous avez passé une mauvaise journée ou bien une mauvaise nuit. C'est-à-dire, psychologiquement, ça va impacter sur votre trading. Mais ne vous dites pas que non, cette stratégie, c'est pas véridique, c'est pas bon, je vais changer ça, je vais aller encore recommencer, chercher une autre stratégie pour changer les stratégies que je faisais. Vous n'allez jamais être rentable en changeant de stratégie du jour au lendemain. Ça, c'est que le trading, ce qui est très très important, c'est de chercher à être discipliné, d'avoir un plan de trading, de ne pas overtrader, surtout de ne pas overtrader, surtout un plan de trading, c'est-à-dire que écrire noir et blanc que moi c'est comme ça que je traite. Si cette trade ne respecte pas mes plans de trading, je ne traite pas. Mon money management, je ne dois pas dépasser 1% dans la journée. Si je dépasse ça, je ne traite plus. Ou bien si je fais 4 trades dans la journée, c'est fini. Même si je vois ce trade là me faire gagner $1,000, je ne vais pas le prendre. C'est ça, tu vas te dire que moi je suis un trader discipliné. Je respecte mon plan de trading. Je ne fais pas overtrading. Je ne copie pas n'importe qui. Et si tu veux faire vraiment le trading ton métier dans l'avenir, essaye de faire quoi? C'est-à-dire que d'apprendre le trading avec sérieux et évite de copier les signaux. Sixième chose, je vais le dire pour moi, je vais le dire aux débutants ou bien aux professionnels qui me suivent. Ne tradez pas avec l'argent d'autrui. Ne tradez pas avec l'argent d'autrui. Ne tradez pas encore avec l'argent d'autrui. Je vais vous dire pourquoi. Moi-même, ça m'est arrivé. Je sais le pourquoi. C'est-à-dire, vous pouvez être sûr de votre stratégie. Mais une fois que vous prenez l'argent d'autrui pour trader, émotion, psychologie, tout va venir. C'est-à-dire, c'est comme si que toi, personnellement, tu ne savais pas trader. Tu vas trader du n'importe comment. Parce que déjà, psychologiquement, quand tu prends un SL, tu te dis que non, qu'est-ce que la personne va penser? Ou bien, qu'est-ce qu'il va dire que peut-être que... C'est-à-dire que émotionnellement, toi-même, t'es impacté. Donc, évitez l'argent
d'autrui. C'est très essentiel. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris-moi dans les commentaires. Je ne traderai jamais l'argent d'autrui. Même si après avoir fini de trader, on va séparer, je vais avoir 10 000 $. Je ne vais jamais toucher l'argent d'autrui. Évitez l'argent d'autrui. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que le trading, il faudra miser pour gagner. Ils pensent que le trading, non, tu vas trader avec des lots de 0,0 pour pouvoir mettre des immeubles en place. Jamais de la vie. Tu ne peux pas trader avec des lots de 0,01 pour dire qu'après tu vas gagner quelque chose de conséquent. Il faut miser. Tu oses miser. Tu perds 200 $ ou bien tu perds 300 $ pour pouvoir compter dans l'avenir. Si ça passait, tu pouvais faire 1000 $ ou bien plus. Vous avez compris? Donc il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris. Donc quand tu prends l'argent d'autrui, si tu veux faire de la manière dont toi tu n'as pas peur de perdre, parce que tu sais que pour gagner il faudra perdre d'abord. Lui il ne va pas accepter, donc tu vas être impacté psychologiquement. Tu ne pourras pas trader correctement. Ce qui est à faire, une personne qui t'approche pour te dire que prends mon compte, trade-le, n'accepte jamais de trader le compte d'autrui. Soit il copie tes signaux, soit il dégage. Ne le fais jamais. Donc ce sont des conseils que je vous donne pour cette année 2026 à noter. C'est très essentiel. Ça pourra vous permettre même de changer votre mindset. Si vous avez l'habitude de overtrader, de trader sans plan, d'éviter tout ça et d'éviter de copier tout le monde, parce que tout le monde n'est pas copiable. Voilà. Et je pense que cette vidéo va t'aider à comprendre ces 6 erreurs à éviter vraiment si tu veux vraiment être un trader rentable sur cette année 2026. Et je te le souhaite si tu es avec moi, parce que rien n'est impossible. On le fera ensemble. Ce qui est à faire, c'est de t'abonner, de liker les vidéos et aussi de partager pour que la communauté puisse grandir. Et je t'attends aussi dans l'académie FOFX. J'ai envie de t'accompagner vraiment et je pense qu'on va se retrouver là. Merci beaucoup. À la prochaine.